En fait, c'est pas possible de dire foutu ou pas foutu. On est dans une dynamique où on est obligé de lutter, je dirais. Et on n'a plus rien, on n'a plus de réception, on n'a plus de bar, on n'a plus de restaurant. Oui, on peut parler d'un emballement du climat. Les scientifiques du GIEC nous avaient d'ailleurs tout à fait avertis. Ces images, elles sont absolument terribles. Le Premier ministre pakistanais, à la tribune des Nations Unies en septembre, après évidemment les terribles inondations qui ont frappé son pays, a dit « La nature va contre-attaquer et l'humanité n'est pas de taille ». L'AFD est très fortement engagée sur ces questions de changement climatique. C'est un cœur de métier pour l'agence. Les équipes de l'AFD sont aussi au Pakistan, au Nigeria, en Bolivie, dans les États insulaires. Donc on est engagé sur cette question de lutte contre le changement climatique. C'est ce qui nous permet notamment de mobiliser 6 milliards d'euros par an de finances climat, dont 2 milliards d'euros en matière d'adaptation des populations au changement climatique. It is not a secret that COP26 is a failure. Humanity will not be saved by promises. Déjà, moi je dirais que la COP26 de Glasgow n'a pas été qu'un échec. Il y a eu des vraies avancées. Au final, ce sont les pays en développement qui ont sauvé l'accord de Paris. Vous avez eu le Nigeria, l'Inde, le Vietnam, l'Afrique du Sud qui se sont engagés dans des trajectoires net zéro. C'était pas gagné avant la COP26. Globalement, les COP permettent ça. Elles permettent cette chose assez incroyable qui est de rassembler tous les ans 195 États. La COP est un des outils. C'est pas le bon outil, c'est pas le seul. Mais la COP est absolument nécessaire parce qu'elle met un tempo qui est extrêmement important pour mobiliser. On a besoin de la mobilisation politique, on a besoin que les ONG nous rappellent à l'ordre et on a besoin de voir et de travailler avec nos partenaires et de s'y retrouver chaque année. Egypt is preparing to host the next COP summit in November, and part of its role will be to keep up the pressure on some of the wealthiest nations. Dans un communiqué publié vendredi, les dirigeants africains ont rappelé l'impact disproportionné du changement climatique sur le continent, contribuant à moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a également la question de la finance climatique qui sera très débattue parce que la définition même de la finance climat reste encore un problème. Voilà, donc ça fera vraiment objet de discussion au cours de cette COP qui va se tenir. Les attentes sont encore plus fortes sur le sujet de la finance. Donc il y a plusieurs aspects sur cette question-là. La première, c'est les fameux 100 milliards des pays promis par les pays du Nord à Copenhague vers les pays du Sud. Et là-dessus, il y a un retard dans la mise en œuvre de ces 100 milliards. L'AFD, elle est au rendez-vous de ce financement-là et on contribue à hauteur de 6 milliards d'euros que j'évoquais tout à l'heure. C'est à peu près 10% de ce qui est aujourd'hui financé par les pays du Nord vers les pays du Sud. On accompagne l'Éthiopie, le Burkina Faso par exemple, qui vont présenter leur trajectoire de long terme à la COP27. Donc ça veut dire qu'on est avec eux un partenaire à la fois en capacité de travailler sur qu'est-ce que c'est un développement auquel ils ont évidemment droit, selon les objectifs de développement durable, qui soit sobre en carbone, résilient et favorable à la nature. On rentre dans des cycles de changement climatique qui sont nouveaux, que l'humanité n'a jamais connus. Donc maintenant, il faut travailler, il faut réfléchir à la façon d'anticiper sur ces évolutions et de faire au plus vite à la fois l'atténuation, donc la limitation des gaz à effet de serre, mais surtout aussi de s'adapter à ces cycles futurs qu'on ne peut qu'imaginer avec les images que vous avez montrées.